Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, comment le poser? On a fait une vidéo sur le portail du 3 mars, donc du 3-3, et on s'est aperçu, avec Virginie, mais surtout avec mon âme, qu'il manquait une partie dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'information que je n'ai pas pu vous délivrer lors de la première vidéo, parce que l'information n'était pas encore descendue dans mon esprit. Et ce qui est ressorti sur ce portail de vérité ici, parce que c'est un portail qui amène beaucoup de vérité à sortir, eh bien c'est qu'il y avait aussi des fausses vérités qui allaient aussi jaillir. Et en fait, ce que j'ai tout de suite vu, c'est que certains, vous allez être très perturbés par des vérités, des fausses vérités qui vont remonter à la surface. Vous savez, c'est comme le volcan qui doit se libérer de ces amas de lave qui ont été longtemps gardés au fond de la cuve, vous voyez, au fond du sol. Et en fait, on vous dit surtout, ne prenez pas pour vérité ce qui va sortir, parce qu'on me dit c'est des choses fausses ici qui doivent sortir pour certains et certaines. Mais par contre, accueillez-le, accueillez ces sorties d'énergie comme des libérations, comme des révélations de votre être. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes ce que vous êtes, donc on va prendre un exemple, hein, si vous êtes quelqu'un de fort par exemple, on me dit il se peut que vous traversiez des espaces de faiblesse ou des espaces de doute légitimes, on me dit des doutes rationnels en fait, ce sont des doutes qui vous permettent de vous remettre en question aussi parfois, donc ça peut être des doutes ou des remises en question. Il faut savoir que les personnes qui sont réellement fortes, c'est-à-dire qui sont vraiment positionnées dans cette énergie de la force, vous traversez forcément cela, hein, des doutes et des remises en question, mais dans l'ordre du positif ici, du rationnel. Et on vous dit, il y a des espaces comme ça où vous allez... on va vraiment vous attaquer sur ces faiblesses-là. Parce que les gens prennent ça vraiment pour de la faiblesse, c'est-à-dire quand vous êtes dans le doute ou dans la remise en question, c'est comme si on va tout de suite en profiter pour vous descendre dans la valeur. Et en fait, ce que mon âme m'a dit, ce dont elle s'est rendue compte, c'est que souvent ce sont les personnes faibles en face de vous qui agissent de cette manière-là. Parce qu'on me dit elles construisent leur valeur que sur la faiblesse d'autrui. Et donc ces personnes ne sont pas en capacité de générer leur propre force. Hein, c'est l'ombre, hein, c'est le système inverse de la lumière qui fonctionne comme ça. Donc ça, il faut bien le comprendre parce qu'on me dit le but, c'est pas de lutter ou de reprocher à ce système de fonctionner comme ça. On n'est pas là pour juger les autres. Mais par contre, vous, dans la compréhension de votre force, si vous êtes dans la représentation de la force de lumière, hein, si vous êtes un être de lumière aujourd'hui accompagné des forces de lumière, eh bien, il faut savoir que cela, ça va vous arriver. Ça va vous arriver souvent. Et le but, pour vous, ça va être de comprendre que ces espaces de vide ne doivent pas s'installer en vous. On me dit, hein, quand on est fort, le but, c'est pas de se remettre en question trop longtemps ou de douter trop souvent. Donc le but, ça va être aussi de remonter sur votre cheval et de pouvoir être fort, mais pas dans l'image ou pour les autres, mais d'être dans votre véritable force. Hein. Ce n'est pas une force de l'image, j'insiste, c'est une force véritable, authentique. Et les guides vous disent, pour les personnes qui portaient des valeurs comme ça, alors ça peut être la force, mais ça peut être autre chose. Hein. Il y a certaines personnes qui portent d'autres valeurs, d'autres vertus. On vous dit, vous serez sans cesse attaqué, sans cesse condamné pour vos vertus, parce qu'on me dit, c'est ce qui fait le plus peur aux forces contraires, aux forces opposées. Et donc le but ici, ça va être de vous reconnaître, de vous accepter, de vous intégrer aussi, c'est-à-dire d'accepter que vous êtes ça et que vous faites partie de ces forces de lumière pour pouvoir contrer toutes ces hésitations et toutes ces dispersions qui vont vous être sans cesse proposées. Le but étant ici de vraiment jouir de qui vous êtes, c'est-à-dire de pouvoir prendre place pleinement dans ce que vous êtes au sein de ce monde. Et on me dit une fois que vous avez compris que vous étiez à votre place, vous êtes à votre place, eh bien, forcément,
vous allez remettre certaines personnes à leur place. Donc là, il ne s'agit pas d'un message personnel, hein, j'envoie ce message à personne en particulier, mais on me dit les personnes qui ne sont pas à leur place sur la chaîne, aujourd'hui, ce n'est pas la peine de venir nous reprocher ce qu'on est, parce que nous sommes des maîtres aujourd'hui et on n'est pas là pour recevoir des choses qui ne font pas partie de ce qu'on est venu dispenser. Et donc je pense qu'il est important de le rappeler parce que ce que je me rends compte ici sur notre chaîne, mais on me dit que ça fonctionne pareil dans tous les espaces que vous allez rencontrer dans vos vies. Il y a des personnes qui se permettent aujourd'hui de vous reprocher dans votre intégrité des choses qui sont entièrement partie de vous et qui sont de votre responsabilité. C'est-à-dire que, je m'explique facilement ici, l'espace de la chaîne nous appartient, comme il vous appartient de la consulter ou de ne pas la consulter, mais ne venez pas remettre en cause ce qu'on est. On me dit, c'est pas le débat ici. Donc le but ici, c'est soit vous êtes ouvert et en réception d'un enseignement tel qu'il est dispensé, et on me dit après, vous appliquez à votre guise, c'est-à-dire à votre convenance, hein, les enseignements qui vous sont proposés, parce qu'on ne peut pas remettre un enseignement en cause si on ne le pratique pas, si on ne le teste pas. Et si vous êtes en accord avec l'enseignement, alors là, c'est parfait. On me dit, on est ravis de vous accueillir sur la chaîne, parce que nous, c'est notre but. Hein, l'élévation de conscience, aujourd'hui, ça représente l'essence de ce qu'on est, mais aussi de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on travaille au quotidien. Et ça a toujours fait partie de nous avec Virginie. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux à avoir cet appel et cette quête-là, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous êtes venu réaliser sur ce plan. Hein, parce que le but est toujours la réalisation sur le plan terrestre. Le but, c'est de descendre votre identité et votre savoir sur ce plan terrestre pour pouvoir vous réaliser dans l'espace de votre âme, mais de votre incarnation surtout. Voilà pour le message. Je vous souhaite une très très belle continuation. Alors les guides me disent qu'il y a encore quelque chose. Oui, on voudrait remercier, alors ça c'est vrai, on le dit souvent, mais je le pense vraiment, je le porte vraiment dans le cœur. Toutes les personnes qui nous font des dons, qui sont dans cette reconnaissance parfois silencieuse, parfois subtile de ce que l'on est, parce qu'on me dit c'est vraiment des choses qui nous vont droit au cœur, qui nous touchent. On est dans cette conscience-là aussi, on sait qui on a en face de nous. Hein, quand vous êtes des très belles personnes, quand vous êtes des belles personnes, nous le savons, nous le voyons. Et nous vous remercions aussi au même niveau. Michael me dit, les personnes qui sont représentantes ici des forces de lumière, vous serez toujours accompagnés si vous êtes en réception des aides. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides qui vous sont transmises au niveau des codes subtils, hein, donc des plans subtils. Soyez en réception de ce que parfois vous ne voyez pas, parce que les guides me montrent que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il ne se passe rien. Et soyez convaincus que ces aides ont un effet sur votre réalité. Le but ici, c'est d'accepter que vous pouvez transformer cette réalité. Donc, commencez par vous ouvrir aussi à ces aides qui sont présentes autour de vous. Hein, pour beaucoup, vous avez des guides de lumière qui sont très forts, on me les montre. Et on vous dit dans les moments de doute, mais pas que, on me dit dans les moments aussi où vous êtes en pleine ascension, en pleine bourre, on pourrait dire. C'est là aussi où il faut faire appel aux forces de lumière. Pourquoi? Pour aller au bout de votre chemin, au bout de votre quête, au bout de votre action. Les guides me montrent qu'ici, il ne faut pas simplement appeler dans un espace, mais penser à eux dans tous les espaces de vos réalisations. Parce que la force, c'est quelque chose qui se cultive quand ça va bien et quand ça va moins bien. On me dit qu'il n'y a pas de distinction à faire dans les énergies que vous traversez. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. C'était un message important. Je pense qu'il était important de le faire passer aujourd'hui. J'espère que les personnes bien se reconnaîtront aussi, parce que c'est aussi le but. Hein. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de mettre en valeur les personnes qui portent des vertus, qui portent des valeurs au niveau du cœur. Et sachez que nous sommes toujours reconnaissants de votre présence sur la chaîne, on le sent.
Alors c'est vrai qu'on se fait attaquer parfois, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, donc il n'y a pas de souci avec ça, nous on est en mesure de se défendre. Mais il est important aussi qu'on puisse communiquer vis-à-vis des personnes qui sont parfois un peu moins bienveillantes. Voilà. Mais en aucun cas ça vous est destiné, ces messages sont destinés à ceux qui correspondent et qui savent pourquoi ils le reçoivent aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très belle, un très beau portail surtout, et une très belle journée. Voilà, à très bientôt et merci de votre présence et de votre fidélité. Au revoir.